Eh bien bonjour à tous, c'est Slaber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le compte rendu du Flip Open 2023. Donc c'était la 10e édition de Flip Open, j'ai même réussi à récupérer un petit cash cube très sympa. Et l'ambiance était vraiment cool parce qu'en plus il y avait l'internat et tout, donc du coup le soir on se voyait, c'était vraiment sympa. Une des grandes particularités de cette compétition est qu'il y a toutes les épreuves. Alors évidemment moi je ne participe pas à toutes les épreuves, mais j'en participe quand même à beaucoup. Donc je vais résumer au mieux, et de toute façon il y a certains events qui sont pas très importants où je vais très rapidement résumer, et puis même le reste je vais aussi très rapidement résumé. Donc je commence par le Fuse Move. Alors ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et j'étais assez content parce que j'avais réussi à trouver un PLL skip et ça m'a fait je sais pas 49 je crois mouvements, ce qui est pas terrible mais voilà. Mais en fait je me suis tout simplement loupé sur les notations. Alors par exemple si jamais vous faites ce mouvement là, ça s'appelle un RW. Sauf que moi le problème c'est que je n'ai pas noté comme ça, j'ai noté avec des petits, on appelle ça un petit R. Et du coup, moi j'ai noté comme ça, sauf que c'est pas dans la notation officielle. Et du coup, ça marche pas. Et du coup, DNF malheureusement, c'est dommage, mais bon, moi je le serai, puis c'est un peu mérité. On passe ensuite au premier tour de 4x4. Alors là, la moyenne était plutôt vraiment correcte. 42,53, pour rappel, mon record est de 42,04. Et en single, 41, donc c'était vraiment régulier, hein, 42, 43, 41, 47 et 41. Alors je suis 20ème, donc du coup j'ai pas été pris. C'est un peu dommage, mais en vrai j'ai fait ce que j'ai pu et je crois que j'ai en plus quelques parités, donc bon, c'est mon niveau, donc je vais pas me plaindre non plus. On passe ensuite au 5x5, donc la finale de 5x5. Et ça s'est très bien passé. Je commence avec un 1,37, malheureusement, une 23, une 22, une 18, donc ce n'est pas PB, mais c'est encore un sub 20 et c'est vraiment super. Et une 25 plus 2. Donc c'était donc un 1,23 plus 2, donc c'est un 1,25, donc de base c'était un 1,23 et j'ai un 1,23 52 AVG qui aurait pu être sub 1,23 je pense si il n'y avait pas eu le plus 2, mais c'est vraiment quand même super bien. Je vous rappelle que mon dernier PB AVG c'est 1,28 officiel, donc c'est vraiment une super mise à jour et je suis très content. Alors il faut savoir que moi j'ai un 6-6 chez moi mais je n'ai pas de 7x7, mais quand même je me dis c'est dommage, il y a le 7x7 à cette compétition, j'aimerais bien essayer. C'est ce que j'ai fait, le matin même j'ai acheté un 7x7, j'ai réussi un petit peu à faire 2-3 solves, j'y arrivé à peu près, et je me suis inscrit au dernier moment pour faire le 7x7 et j'ai réussi à concourir le 7x7. Et j'ai un temps officiel au 7x7. Alors il faut savoir que dans cette compétition, il y avait une petite particularité pour 6x6 et 7x7, vu que c'était un peu long, alors il y avait une time limit à 20 minutes, mais pour éviter de se faire avoir, 20 minutes combinées hein, je parle, mais pour éviter de se faire avoir, on pouvait choisir les solves qu'on faisait au fur et à mesure. Par exemple, on pouvait commencer par un 6x6, après on pouvait faire un 7x7, après on peut refaire un 7x7 et remettre un 6x6, jusqu'à qu'il y ait la time limite d'atteinte. Alors moi je me suis un peu exactement de l'ordre parce que j'ai que filmé mon 6x6, mais j'ai fait en sorte d'avoir une mine 6x6, mais c'était vraiment tout juste, vraiment ça s'est joué à 10 secondes de la time limite. Donc pour 6x6 j'étais à 3,51 AVG et à 3,45 single. Voilà, donc à ce moment-là, c'était à peu près mon niveau, j'étais assez content. Et au 7x7, je fais un 7,57. Alors, c'était mon record à ce moment-là. Évidemment, maintenant, j'ai bien baissé, hein, je crois que j'ai 5,03 et tout. Mais j'étais très content de faire ça. Bon, j'étais dernier, hein, mais j'étais très content de faire quand même un sub 8. Parce que je faisais 10-15 minutes en entraînement et là, vraiment, je m'étais concentré, quoi. On passe maintenant au deuxième jour et je commence l'après-midi par le 3x3 à une main. Alors rien d'incroyable, hein, aucun PB battu, je fais un 47 AVG vraiment moyen, vraiment même très nul, et un 31 single. Donc voilà, hein, c'est vraiment pas bien, mais au moins j'ai fait en sorte d'essayer et en ce moment je m'entraîne pas mal quand même au one-handed pour pouvoir assurer AGT. Et là, on passe au Pyraminx, le plus gros scandale qui s'est passé. Je crois que vous allez vous moquer de moi tellement c'est incroyable. Si vous me connaissez un petit peu, j'aime beaucoup le Pyraminx, hein, j'en pratique beaucoup pour essayer de tâter un peu les bonnes places. Et là, c'était franchement finale facile, hein, vraiment très facile. Je commence mon premier temps, malheureusement je démarre trop vite, DNF. Bon, je fais, bon, bah c'est chiant mais ça arrive quoi. Et deuxième temps, et ben DNF aussi. Et oui, malheureusement, re-DNF. Pareil, je pense à cause du stress, j'ai démarré beaucoup trop vite et donc j'ai quitté la table carrément. Et en fait, j'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire, parce que je pouvais quand même concourir, vu qu'il n'y avait pas de cut-off, ben je pouvais continuer en fait. Même si je faisais 2 DNF, ben c'était pas grave. Donc voilà, je viens en traînant les pieds et donc j'attends, voilà. On met mon Pyraminx, j'inspecte et là... 8. PR single. Voilà, et pour ceux qui me connaissent sur Discord, c'est pour ça que j'ai mis à côté de mon prénom DNF AVG officiel au Pyraminx avec un PR single. C'est vraiment
trop bizarre en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis dans mon malheur j'ai ça, mais franchement, même moi je suis deck parce que je connais des gens qui aiment beaucoup de Pyraminx aussi. Je parle particulièrement de Zido, et franchement quand je lui ai dit que j'avais fait un DNF AVG, elle m'a dit franchement t'abuses. Effectivement j'ai abusé, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, je ferai gaffe la prochaine fois. Malheureusement c'est comme ça. Alors pour le Scube, rien de terrible, 6,69 de moyenne et 5,71 en meilleur temps, donc c'est assez régulier. J'ai fait compter que des 6 d'ailleurs, d'après ce que je vois. Et je suis 9ème, donc je peux passer au second tour. Et là, vraiment beaucoup moins bien. Hein. 8,55 AVG et 6,21 en single. Je vais compter un 9 et un 8. Donc c'est vraiment pas terrible. Mais bon, hein, le Scube, je m'entraîne pas du tout. Et pourtant, je fais des finales. Alors qu'au Pyraminx, je m'entraîne un petit peu plus hein, quand même. Et je fais DNF AVG. Donc voilà. Donc le Pyraminx final, c'est ciao. Et je passe au Megaminx. Et c'était pour bien nous fatiguer. Hein, Megaminx à la fin. C'était sympa. Et là vraiment c'était super cool, mes temps étaient au-dessus de ce que je pouvais espérer, je vous raconte ça tout de suite. Alors je commence avec un 1,22, vraiment super bien, je crois qu'à ce moment là c'est mon PR en fait, hein. C'était 1,29 mon PR, et là je fais 1,22 donc super bien. Après je fais 1,35, tranquille c'est dans mes temps, 1,42 c'est un peu moins bien, après 2,02, vraiment pourri, et je finis avec un 1,20, encore PR. Donc c'est super bien, je suis super content, je fais compter un 1,22. Donc du coup mon AVG il est un peu bizarre, mais quand même, il faut savoir que je passe de 1,44 AVG à 1,33, ça n'a rien à voir. Et là, au GT, il y a du Megaminx, il n'y a pas de Pyra cette année, mais il y a du Megaminx, donc j'essaye de m'entraîner en ce moment pour pouvoir sortir des très bons temps. Je sais que je suis capable de faire des très bons temps, hein. J'en ai fait chez moi très facilement des 1,16, 1,15, vraiment ça dépend du look ahead, vraiment il faut que je travaille. Mais j'espère faire des bons temps pour vous montrer ça. Et pour terminer, on passe au dernier jour. On commence par le 3x3, le premier tour. Alors je vous spoil un petit peu, je n'ai pas fait de PR, mais ça s'est vraiment super bien passé. Je commence avec un 11, super bien, 11,00, DNF malheureusement, 12,67, 14,01 et 10,78. Alors pourquoi je le dis comme ça? C'est parce qu'en fait, j'ai des 9, j'ai 2 9 officiels, mais j'ai 0,10. Et là, bah, j'étais content d'en faire un parce que ça fait quand même un très bon temps dans mon palmarès et je suis content de faire un 10. Donc j'ai fait un 12,56 de moyenne, donc c'est correct. Et je vais tout de suite vous parler du deuxième tour. Je commence avec un 10,94, donc encore un 10, super content. 12,07, 20,12, je fais toujours des temps pourris, au moins 1 dans l'AVG minimum. 13,28 et 12,24. Et ça me fait un AVG de 12,53. C'est à peu près pareil que le premier, hein. J'étais à 12,56. Et c'est pas incroyable, il n'y a rien de fou, mais c'est dans mes temps et c'est cool. Après le 3x3, donc avant le deuxième tour, il y avait le 2x2. Et là, vraiment très très correct, hein, hyper régulier. 4,19, 4,25, 4,53, 4,24, 4,11. Voilà, donc 4,23 de moyenne et 4,11 single, donc super régu. Et je suis passé en finale, je crois qu'ils en prenaient 20 si je me trompe pas. Et du coup, alors une moyenne vraiment pourrie, hein, 5,82, mais un single à 3,48. Bon ça va, c'est correct, hein. Vraiment, je me suis vraiment loupé parce que j'ai un petit peu bourriné. Bon j'ai fait un 3,48 mais finalement c'était pas terrible pour le reste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors petite parenthèse habituelle, merci beaucoup à l'AFS qui permet de faire cette compétition. Alors évidemment il y a les organisateurs, etc. à côté, mais c'est l'AFS qui permet de financer la salle, le matériel. D'ailleurs on était au Flip Open qui existe vraiment, hein, en dehors, c'est un événement de jeux société, un festival mondial de jeux société. Donc voilà, c'était super cool, l'ambiance c'était super cool. Même dans l'internat, c'était super cool aussi. Moi j'ai fait des rencontres, enfin je connaissais les personnes, mais je me suis lié un peu plus d'amitié avec d'autres personnes, donc c'était vraiment cool. C'est aussi ça, un peu l'internat, ça permet de faire ça aussi. Et en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, cela dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Sliber.